Alléluia, alléluia, alléluia. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la série des enseignements bibliques. Ma prière habituelle est que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ àti ìfàyè gbà èyí tó fún wa fún ìṣojú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọpẹ́ gbẹ̀yìn wa mímọ́ jùlọ ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ wa ìmísí rẹ̀ là ń fẹ́ fún òye rere fún ìtọ́ni ká lè ṣògo ẹ̀rí ayọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ jẹ́ kó balẹ̀ wa èyí tá ó gbọ́ èyí tá ó sọ jẹ́ kó ti ọ̀dọ̀ ẹ̀ là wá ká lè yà wá símọ́ nípa ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ the Lord's prayer Father of heaven hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Nous sommes revenus aux sections après avoir fini avec la fête de moisson juvénile. Parlons de cette célébration et laissez-moi dire à tous les enfants, et je l'ai déjà dit et j'ai déjà plutôt dit que la moisson juvénile est la célébration de la naissance de Christ. Dans nos enfants, nous sommes en train de célébrer Christ dans nos enfants. Donc c'est un temps pour nous. Ceci c'est vraiment un calendrier spirituel. Ça a été délivré du calendrier spirituel. Dieu a donné aux Juifs. Jésus, il est né selon le calendrier des Juifs. L'ange a parlé à Marie selon le calendrier des Juifs et non selon le calendrier grégorien. Luc chapitre 1, la Bible nous a dit que au 6e mois, l'ange Gabriel est venu au 6e mois vers cette vierge. Oui, et ça c'est vrai, le 6e mois. Donc ils étaient en train de parler du 6e mois des Juifs. Dans le 6e mois des Juifs, Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans une cité appelée Galilée vers une vierge nommée Marie dans la maison de David. Donc, en réalité, c'est vraiment le 6e mois des Juifs. Quand nous allons compter cela, cette période, et nous remontons dans Exode, lorsque Dieu a dit aux Juifs, ainsi sera pour vous, ceci sera pour vous, Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Dieu a parlé à Moïse et Aaron sur la terre d'Égypte. Ce mois sera pour vous le commencement du mois, ça sera le premier mois de l'année pour vous. Le premier mois de l'année qui est le mois d'Abi, c'est un mot des Juifs. Abib. Donc c'est dans le mois d'avril. Si avril est le premier mois, comptons mai, juin, juillet, août, septembre. Si avril est le premier mois, comptons avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc le mois de septembre deviendra le 6e mois. Donc Jésus a été conçu dans le mois de septembre, car l'ange est venu le 6e mois, dans le 6e mois. Maintenant, le 9 mois de conception sera maintenant, on va compter de septembre à octobre, ça fait un mois. Ça va être octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc ça fait 9 mois. Donc célébrer la fête de moisson juvénile dans le mois de juin. Donc ce n'est pas quelque chose où ils ont pensé et pouvoir choisir. Ce n'est pas quelque chose naturel et physique. Non. Mais c'était un désir spirituel.
un design spirituel. Comme je l'ai déjà dit dans la session dernière, où tout le monde disait que le mois de décembre, que Jésus n'est pas né dans le mois de décembre, oui, c'est vrai. Mais Dieu a donné à l'Église du christianisme céleste le vrai jour, ou bien le vrai mois de naissance, par le calendrier même de Dieu. Le vrai mois de naissance de Jésus-Christ. Et ce vrai mois de naissance est le mois de juin. Et il nous a demandé, dans ce mois-là, de célébrer plutôt les enfants. Parce que lors de la naissance de Jésus, c'est uniquement les enfants qui étaient affectés. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Hérode a dit que tous les enfants de 0 à 2 ans doivent être tués. Pour cela, Dieu a donné à cette église de célébrer Christ dans les enfants et de célébrer également les enfants dans le Christ dans ce mois de juin. Par ceci, je dis bonne célébration aux enfants dans l'église du christianisme céleste. Je prie pour que l'esprit de Christ qui a conduit les pas de leur Père, qui les conduise en ce moment, en ce vrai moment de la vraie naissance de Christ. Je prie pour que cet esprit-là conduise vos pas, qui vous garde et qui réalise la promesse, mais les promesses liées à votre vie, les promesses de but de votre vie. Amen. Ça, c'est par rapport aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus sur un point, sur un sujet, l'Église. Nous avons eu à parler de l'Église. On a eu à parler de l'Église et de ses composantes. Et je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit que l'Église, c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'est uniquement les personnes qui ont la vérité. C'est-à-dire que vous devez avoir la vérité. Il y a d'abord le commandement de Dieu et après, on doit y avoir également le témoignage de Jésus-Christ. Pour tout commandement de Dieu, il doit y avoir le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi? 1 Jean, chapitre 2, la Bible nous a dit, à partir du verset 7, lisons, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue autrefois. C'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Le mystère qui lie le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est que cette chose-là qui est vraie en Dieu doit être vraie en toi. Tu vas comprendre ce que Dieu dit par le témoignage de Jésus-Christ. Cette chose-là qui est vraie en lui et en toi. Les ténèbres dissipent et toi maintenant tu as la vraie lumière. C'est très important pour nous de comprendre ce moment. Imaginez vous-même, Jésus est venu et puis il a dit dans Matthieu 5 que vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc le commandement qu'on avait donné aux anciens, c'est aux autres. C'est venu. Jésus, lui, il est venu pas pour contredire ce commandement, mais pour pouvoir réviser le commandement. Pour pouvoir révéler la vérité qui est dans ce commandement. Pour pouvoir révéler ce que Dieu a dit à nous. Lisons Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 21.
vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc Jésus a commencé par dire ce que Dieu met dans tu ne tueras point. Donc dans le principe de tu ne tueras point, regardez tout ce que Jésus a dit là-dessus. Regardez ce qui est vérité en Dieu, qui doit être vérité en vous. Continuons. Il dit encore, vous avez entendu qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais regardez la manière dont nous interprétons adultère. Quand nous voulons interpréter, mais expliquer adultère, nous disons que on dit adultère. Quand il s'agit d'adultère, ça concerne un homme marié et une femme mariée. Un autre homme marié et une autre femme mariée se sont mis encore ensemble. Et c'est de cette manière que nous avons défini l'adultère. Et nous disons encore que la fornication, que nous avons défini la fornication par deux jeunes qui se mettent ensemble. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la fornication? Matthieu 5, verset 17. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Regardez même, quand nous prenons même la Bible, nos enseignements sont contre même la vérité qui est dans la Bible. C'est-à-dire contre le témoignage de Jésus-Christ. Vous nous avez enseigné que l'adultère signifie deux adultes mariés se sont mis ensemble. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si tu regardes une femme et de façon attirante, ça montre déjà que dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère, commet plutôt un adultère. Est-ce que vous voyez Jésus? Ce qu'il a dit sur l'adultère a un contredit nos enseignements et qui va même à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible, à l'encontre du témoignage de Jésus. Combien de personnes savaient ce que j'avais dit avant? Et regardez ce que vous avez enseigné. Vous avez enseigné que l'adultère, c'est quand deux adultes se mettent ensemble, deux adultes mariés se mettent ensemble. Et la fornication, c'est quand deux jeunes se mettent ensemble. Et vous dites que la fornication, ça va être deux personnes non mariées. L'adultère, ça va être deux personnes mariées. Voici là où est la chose. Jésus a dit, si tu regardes une femme et tu la convoitises, donc ces choses ne sont pas adultères pour nous, mais c'est le commandement. C'est le commandement de Dieu. Maintenant, si vous gardez ce commandement, si vous gardez le commandement de Dieu sans le témoignage de Jésus-Christ, ça dit quoi? Vous suivez les lettres. Alors que la Bible nous a dit que les lettres tuent. Jusqu'à ce que, au moment où vous gardez le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
alors vous n'êtes pas membre de l'église. C'est-à-dire quoi? Vous allez juste à l'église. Ce que je dis, il ne faut pas mal dire. Je dis bien. C'est que quand vous allez à l'église sans le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? Vous allez juste à l'église et vous avez une nomination, une dénomination. Mais en vérité, ou bien dans la vérité, l'église qui appartient à Christ, tout n'est pas dedans. Vous allez à l'église, vous avez une dénomination, mais l'église qui appartient à Christ, vous n'êtes pas dedans. Et avant de faire partie de cette église qui est de Dieu, vous devez avoir d'abord le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Avant de prendre part au voyage de quiconque qui fera partie de l'église de Dieu. C'est pour cette raison, de nos jours, l'église est devenue quelque chose rempli de personnes ordinaires. Des personnes qui ne montrent pas la valeur. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas enseignés pour pouvoir marcher selon le témoignage. Le témoignage de Jésus. Regardez, ils ont emmené une adultère à Jésus. Regardez ce que Jésus a dit. Ils ont dit, Moïse nous a dit, lorsque vous allez surprendre une femme en plein acte d'adultère. Revenons à l'histoire de Jésus. Jésus n'a pas dit que la femme peut commettre l'adultère. La femme a dit que tu peux te divorcer d'une femme. Jésus a plutôt dit que tu peux te divorcer d'une femme, sauf pour cause de fornication. Si tu te divorces d'une femme sans pour cause de fornication, là, tu le pousses à commettre l'adultère. Quand vous regardez bien, vous allez voir que l'adultère, l'adultère est plus du côté du mal. Ça, c'est selon Jésus. La figure, bien la représentation est celle-ci. Quiconque divorcera de sa femme, quiconque va répudier sa femme, sauf cause de fornication. Dans le cas contraire, cette personne la pousse à commettre l'adultère. Donc ici, s'ils ont dit, ceux qui étaient venus chez Jésus, s'ils ont dit qu'ils ont surpris la femme en plein acte, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de rechercher deux choses ici. Ça veut dire quoi? Elle est divorcée et elle est devenue mari d'une autre personne. Donc, nous l'avons surpris en plein acte. Ça veut dire, elle est divorcée, elle est partie vers un autre homme. Qu'est-ce que Jésus, lui, il a dit? Jean chapitre 8. Lisons Jean 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient l'un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Cette femme a été surprise en adultère, en flagrant délit. Donc l'adultère pour cette femme-là, si nous en parlons selon Jésus,
D'abord, elle est divorcée. 2, elle a trouvé un autre mari. Ou bien, à cause de la fornication, elle est divorcée. Jésus lui a dit que quiconque répudiera sa femme la pousse vers l'adultère, sauf cause de fornication. Donc, cette femme-là, ils l'ont pris, ils l'ont amenée au devant de Jésus pour dire ce qu'elle a fait. Moïse nous a dit dans la loi que nous devons la lapider. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis là? Quel est ton témoignage? Lorsque Jésus voulait parler dans le verset 8, il a dit, le verset 7 plutôt, regarde ce que Jésus a dit. Qui est sans péché parmi vous? Que cette personne lance la première pierre sur elle. Donc cela veut dire que au temps de Moïse, avant que Israël jette la première pierre, Moïse doit nécessairement d'abord jeter la première pierre. Au temps de Josué, avant que Israël va jeter la pierre, Josué doit d'abord jeter en première position, comme le cas d'Acan. Mais le peuple ne sait pas pourquoi c'est Moïse d'abord qui va lancer la pierre, ou bien pourquoi c'est Josué d'abord qui va lancer la pierre. Mais eux, ils ont mis dans la tête que c'est l'ancien ou bien le leader qui va d'abord lancer la pierre. Et après, les autres maintenant vont lancer. Donc Jésus ici, il les a fait comprendre que le leader, c'est la première personne qui va jeter la pierre, doit être quelqu'un sans péché. Moïse s'est levé et il a dit, à travers ceci, vous devez savoir que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et je n'ai rien fait excepté la parole de Dieu. Je n'ai rien fait si ce n'est pas la parole de Dieu. Et la terre s'ouvrit pour engloutir ces personnes. Dieu a dit à Myriam et à Aaron, pour que je puisse parler aux prophètes, j'adresse ma parole dans les visions et dans les rêves. Mais avec Moïse, je lui parle bouche à bouche. Donc, vous n'avez pas peur. Donc, Moïse lance la première pierre. Il est sans péché. Maintenant, comme Jésus comprenait bien le système, il les a demandé que la personne qui est sans péché lance la première pierre. Est-ce que vous voyez le témoin de Jésus? C'est pour cette raison que nous parlons des degrés. La grâce et la vérité. C'est ça l'ordre. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La capacité de Dieu en première position. Et après, la grâce de Dieu. L'habilité de Dieu en première position. Et après maintenant, la vérité de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas venir à la vérité de Dieu sans avoir la capacité de Dieu. Tu serais là en train de dire les choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans l'Église. Nous n'avons pas la capacité de Dieu et nous faisons des suppositions de la capacité de Dieu. Comme ce sont des suppositions, Dieu ne va pas suivre ces choses-là. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui parle. Le vrai Dieu n'a rien à cacher. Il parle. Et lorsque tu es son fils, il tire les relations avec toi dans les profondeurs. Pour tout circoncis, lorsque vous êtes devenu bien, lorsque tu deviens fils, Dieu n'a jamais voulu mais désiré que ses fils soient hors solution. Ça, c'est par rapport à Dieu. Tout son désir est que son fils soit son fils. Et qu'on doit avoir l'évidence en eux en tant que fils. C'est-à-dire on doit avoir une preuve de fils en eux. Regardez ce que la Bible a dit. La Bible a dit qu'il les a donné la force, la puissance de devenir fils. Donc ceux qui apprécient cette capacité, ils l'utilisent pour devenir. Si la capacité que Dieu t'a donnée pour pouvoir devenir fils, si tu n'utilises pas pour pouvoir devenir fils et tu dis que tu deviens fils sans cette capacité, là, toi, tu rends honteux la puissance ou tu dénies la puissance.
C'est la personne qui vous a donné cette puissance-là, pour qui vous travaillez, pour qui vous êtes fils. C'est cette personne-là seule qui pourra vous apprécier. Regardons ce que la Bible a dit. Hébreux chapitre 6, verset 4. Lisons, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. De nos jours, tout le monde dit murmurer, murmurer, murmurer. Ce n'est pas à vous de dire à Dieu murmurer, murmurer, non. C'est Dieu qui doit dire murmurer. Cette chose-là qui vous a donné, la capacité qui vous a donné, est-ce que vous êtes en train d'utiliser cette capacité pour le but pour lequel il vous a donné? Ou bien vous avez tourné cela pour l'utiliser pour autre chose? Plusieurs personnes diront murmurer. Quel que soit ce que Dieu leur donne, ils utilisent ça pour leur propre gré, pour leur propre bénéfice. Et les personnes pour lesquelles cette chose-là leur a été donnée, ne reçoivent aucun bénéfice. Et eux seuls iront faire action de grâce pour dire je te remercie. Non, ça, Dieu ne va pas apprécier cela. Et je vous ai déjà dit que la valeur de quelque chose est dans son usage. C'est lorsque vous utilisez la chose selon l'ordre, selon le but, selon lequel ça a été donné. Là, c'est en ce moment que vous pouvez dire que vous êtes murmuré. Est-ce que vous voyez l'ordre? Jésus a dit, quiconque est sans péché. Donc là, c'est son témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ. La capacité de Dieu va vous conduire vers la vérité. Quiconque dit qu'il est dans sa grâce, mais il n'est pas dans la vérité, cette personne-là bavarde. La grâce, c'est la capacité de Dieu qui met sur ses fils. Mais malheureusement, et tout le monde dit aujourd'hui que la grâce, c'est la faveur non méritée. Donc, c'est la faveur non méritée là qui vous donnera la vérité. Ça ne se passera jamais ainsi. Lorsque vous aurez votre faveur et votre faveur non méritée, vous allez toujours non mériter la vérité. Allez vérifier bien dans la Bible. On a dit que Dieu donne grâce aux humbles. Grâce à sa capacité, elle est donnée aux humbles. Pourquoi? Afin de les élever. Il donne sa grâce aux humbles pour pouvoir les mettre en haut. Pourquoi il veut les élever? Pour quelle fin? Parce qu'il va les conduire à la vérité. Comme la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, le témoignage de Jésus est important dans toutes choses. D'autres personnes diront, quand tu lis la Bible, tu vas avoir le témoignage de Jésus. Ça, c'est faux, c'est erroné. Dans d'autres termes, on dit erreur de factorisation. Ça, c'est une erreur coloniale dans la mentalité des colons. On a appris plusieurs choses de ces personnes-là, des colons. Et puis la seule chose qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent empoisonner notre système. C'est pour cette raison que la chrétienté jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore atteint la puissance dont elle a besoin. La puissance efficace qu'il devait avoir en tant que fils de Dieu.
ils n'ont pas reçu cela. Pourquoi? Parce que ils vivent dans le mensonge. Jésus le dit facilement. Il n'a pas besoin de chercher une formule pour ça. Il te dira telle chose et telle chose. C'est pourquoi il est venu avec la grâce. Jésus a la grâce et la vérité. La fin de toute chose de Jésus-Christ est la vérité. C'est pour ces raisons, Jean dit, ce qui est vrai en lui, en Dieu, est vrai en vous. Parce que par là, les ténèbres se dissipent et la vraie lumière apparaît. Donc, posez-vous cette question, est-ce que vous êtes vraiment membre de l'Église? Est-ce que vous pouvez être appelé un des fidèles de l'Église? Parce que la plupart du temps, nous nous trompons. Pourquoi? Parce que la chrétienté n'a pas cette puissance. Nous prions, nous jeûnons, et après toute chose, nous sommes toujours là où nous étions. Aujourd'hui, la chrétienté est dans la grâce et la honte. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens maintenant louent ceux de la tradition. Pourquoi? Leurs promesses maintenant vont au dehors. Pourquoi? Après avoir jeûné, après avoir prié, et ils sont toujours dans la honte. Quelle vie! Quelle vie! Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes réellement dans l'Église de Dieu? Où sommes-nous exactement? En tant que fidèles de l'Église? Ou bien j'attends les personnes qui vont contredire ce que je suis en train de dire, ou bien définir l'Église d'une autre manière, qui va être totalement différent de ce que je dis ici. Et je suis à la recherche de ces personnes-là. Et je vous ai déjà dit, la prédication dans l'Église, cet évangile-là, qui fait partie de l'Église, c'est juste, c'est un seul système. C'est un système dans lequel Dieu a condamné le diable en présence de l'homme. Et c'est tout. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, au moment où le témoignage de Jésus est avec vous, le diable est condamné dans votre vie, même dans votre propre yeux. Alors que malheureusement, malgré que vous êtes encore fidèle de l'Église, vous vivez dans la condamnation. Alors que Paul a dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus. Désormais, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous devons quitter la confusion, et ce n'est pas par rapport à combien de fois nous prions. Le diable est condamné par l'évangile. Le diable est condamné en ta présence. Maintenant, aujourd'hui, l'évangile est devenu un outil de combat entre nous-mêmes. Et nous enlevons maintenant le diable et nous condamnons nous-mêmes. Je suis en train de vous dire la vérité jusqu'au moment où vous allez venir au témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vérité éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme que la Bible, c'est un livre d'exemple. C'est un livre écrit pour servir d'exemple. Un jour, vous allez voir qu'une génération viendra pour dire qu'on ne connaît même pas les Israélites. Pourquoi ils ont dit ceci? Est-ce que vous les connaissez? Non. Nous ne les connaissons point et nous croyons aux écrits. C'est comme avant, quand nous avons les livres de lecture, on dit Ali va à l'école. On ne connaît pas Ali. Monsieur Giwa, il est le boutiquier. On ne le connaît même pas. Et on ne connaît même pas le point géographique de la boutique. Mais c'était notre livre de lecture. Nous le lisons pour que nous puissions le citer en exemple. Nous le lisons pour que nous pourrons maintenant utiliser cela pour pouvoir passer nos examens. Donc la Bible également est ainsi pour nous. Comment on a plusieurs Bibles aujourd'hui. Donc c'est écrit pour que nous puissions passer notre voyage. Vous avez constaté que au cours des examens,
Ils ne vont pas vous demander qui est Monsieur Aguiwa, non. Ils vont maintenant vous dresser un autre scénario. Ça, c'est un examen. Maintenant, vous lisez la Bible pour que vous puissiez connaître le chemin, la manière de faire, savoir naviguer, comprendre les choses, comment répondre. Il vous donne la compréhension du chemin que vous allez prendre. Comme Paul l'a dit aux églises païennes dans son premier épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons point ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Mais la version anglaise a parlé de la fornication. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Regardez bien ce que la Bible a dit. Ici, c'est la version anglaise. Ne commettez point la fornication. C'est quoi la fornication dans ce contexte? Ok, allons voir la fornication. Et de là, vous allez comprendre. Lorsque Jésus parlait de la fornication. Nombre, verset 25. Nombre, chapitre 25. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles inventaient le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, il s'attachait à Baal-Péor. Là, c'est la fornication. Lorsque Moïse voulait reporter cet incident dans Deutéronome chapitre 4, le verset 4, regardez ce qu'il a dit. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ok, montons. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés près de Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, Moïse disait, vos yeux ont vu ce que Dieu, l'Éternel, a fait à cause de Baal-Péor. Donc, le péché ici, c'est la fornication pour Dieu. Mais la fornication ici pour Dieu, c'est que ils se sont joints à un autre Dieu, c'est-à-dire à Baal-Péor. Mais de nos jours, quand les autres ou bien quand les devanciers veulent parler de la fornication, ils vont dire que c'est quand deux jeunes se mettent ensemble et se couchent ensemble que là, il s'agit de la fornication. J'aime Dieu. Le problème est qu'il a montré que Israël s'est joint, d'accord, à un autre Dieu, c'est-à-dire à Baal-Péor.
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Cette affaire-là, quand nous avons vérifié le nombre de personnes qui étaient mortes, ce n'était pas une histoire facile. Retournons à Paul, 1 Corinthiens chapitre 10. Et Paul dit, ne commettons point la fornication. Le verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qu'ils périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, ce sont des exemples des choses que vous ne devez pas faire lorsque vous joignez à l'Éternel, c'est-à-dire à l'église. Quand vous allez pour prêcher, c'est-à-dire quand vous êtes sur le pupitre pour faire la prédication, on vous donne des histoires que vous n'avez jamais reçues dans la vie. Là, c'est pour ta propre vie. Paul a donné des exemples. Il ne faut pas faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais nous avons changé toutes ces choses-là. Les choses par les choses. Et puis nous avons modifié les choses. On a dit que la fornication, c'est quand deux jeunes se couchent ensemble. Regardez, Jésus a dit, fuyez la fornication. Donc la fornication selon Jésus, c'est quitter la part de Dieu pour pouvoir maintenant rejoindre maintenant et un autre Dieu. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire maintenant? L'adultère, c'est le péché de l'homme et la fornication, le péché de la femme. Qu'est-ce que c'est que la fornication pour Dieu? Maintenant, l'adultère appartient à la fois à l'homme et à la femme, concerne l'homme et la femme. La fornication, c'est laisser Dieu, mais quitter Dieu pour aller vers un autre Dieu ou bien vers d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils ont amené la femme en plein acte d'adultère. Jésus a dit, fuyez là, sauvez-vous de la fornication, du péché de fornication. La fornication selon Jésus, ce n'est pas que tu te couches avec un jeune homme ou bien... Non. Toutes ces choses-là, c'est dans l'adultère. Donc, nous devons comprendre, nous devons analyser toutes ces choses-là avant de mettre nos bouches dedans. Dieu a pris 7 parts et nous avons besoin de connaître la vérité en Dieu. Maintenant, pour avoir accès à cette vérité, ça se fait uniquement par le témoignage de Jésus-Christ. Et de là, vous ferez partie de l'Église. Donc, nous avons fait juste cette révision, ce résumé, pour que nous tous, nous puissions aller à la conclusion de la Semaine Sainte et tout ce qui reste. La Pentecôte, la sanction et tout ce qui reste. Et après cette séance, maintenant, nous allons continuer. Quelles sont les choses dont nous avons besoin dans l'Église? Parce que l'Église, Dieu ajoute à l'Église, ajoute les personnes à l'Église. Allons dans Actes chapitre 2. Dieu ajoute à l'Église, le dernier verset. Actes 2, verset 46-47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc quand nous regardons ce verset, l'essence de l'Église, c'est le salut. L'essence de l'Église est que tu sois sauvé. Dans Jean chapitre 17, il nous a dit, c'est ça la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est que on puisse connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc là, on a la connaissance de Dieu et
et Jésus-Christ. Maintenant, la connaissance de Dieu est dans le commandement et la connaissance de Jésus-Christ est dans le témoignage. C'est au moment où nous aurons les deux que nous pourrons maintenant avoir accès au salut. Lorsqu'on parle du salut, le salut c'est par rapport à ceci, c'est-à-dire que Dieu t'a donné espoir pour une espérance de fin. De l'espoir pour une espérance de fin. Maintenant, vous, est-ce que vous travaillez dans cet espoir-là? Et lorsque vous allez travailler dans cet espoir, c'est ça qui va maintenant vous rendre, vous qualifier au salut. Ce qu'on vous a donné, vous devez travailler cette chose-là. Paul a dit, travaille pour votre propre salut. Philippiens chapitre 2, verset 7. Le verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais aussi plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc la version anglaise a bien parlé. Travaille pour ton propre salut. Là, c'est spécifique, là, c'est individuel. Avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous. De faire sa volonté, selon son bon plaisir. Lorsqu'il vous donne ce dont vous avez besoin, comment vous utilisez cette chose-là? Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivaient Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul a dit ceci aux Juifs lorsqu'ils étaient devenus jaloux. Donc, quand vous vous jugez indigne de la parole de grâce de Dieu, là, nous nous tournons vers les païens. Est-ce qu'on les a donné la parole? Oui. Pierre avait annoncé la parole aux Juifs. Mais comme eux-mêmes, ils se sont jugés indignes, Dieu a amené les païens. Maintenant, quand Dieu a fait entrer maintenant les païens, nous aussi, comme eux, nous avons refusé de comprendre l'essence de ce que Dieu nous a amené. Et ça, c'est devenu un problème. L'ordre du salut. Et je dis souvent aux personnes que le salut a un ordre. Le salut a sa ligne et son ordre. Lorsque Paul va parler de l'évangile dans Romains chapitre 1, verset 16, il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, parce que c'est la puissance de Dieu. Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc pour les juifs premièrement, après pour les grecs. Donc nous sommes les grecs, c'est-à-dire quoi? L'église païenne. Donc on n'a que deux peuples. On a le peuple des juifs le peuple des juifs qui est le peuple de Dieu, qui ont pris la circoncision de la part d'Abraham. Et après les Égyptiens, les autres, ceux de Babylone,
ceux de la Mésopotamie, ceux de la Babylone, les Grecs, les Romains et l'Europe. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque y croit. Premièrement pour les Juifs, puis après pour les Grecs. Eux, ils ont reçu ça en première position. Après, c'est venu vers nous. Parce qu'ils l'ont rejeté. Parce qu'ils l'ont rejeté et puis se sont vus indignes. Jésus a dit qu'ils ont refusé de donner le fruit. Matthieu 21. Et de là, Dieu a donné cette chose-là à la nation qui en rendra le fruit. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en donnera les fruits. Donc, c'est de cette manière que l'évangile est venu vers les païens. Donc lorsque les écrits de Paul aux Hébreux, en son chapitre 12, voulaient ressortir l'autre, il a dit, le chapitre 2, Hébreux 2, à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc ici, vous allez voir, parler par le Seigneur, annoncé d'abord par le Seigneur, mais dit par le Seigneur, dit par l'Éternel, et ça c'est le premier ordre. Deuxième ordre, c'est confirmé. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Maintenant, troisièmement, Dieu témoigne. Dieu appuie leur témoignage. Donc, l'ordre du salut, l'Éternel parle. Confirmation par ceux qui ont l'Éternel, et après le témoignage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu appuie par témoignage. Ce n'est pour rien quand vous entendez les personnes aujourd'hui et elles disent, Oshofa n'est pas plus grand que la Bible. Juste à travers cette parole seule, vous avez déjà perdu le salut. Vous êtes déjà hors l'ordre du salut, juste à travers cette phrase. L'Éternel parle et c'est confirmé par ceux qui ont l'Éternel. Et Dieu commence par rendre témoignage de ce qu'il a dit. Ton grand-père a rejoint cette église selon ce que Papa Chauffard a dit. Ton grand-papa connaît bien la Bible, quelle que soit l'église, son église d'origine, l'église qu'il a quittée avant de venir dans l'église du christianisme céleste. Mais l'efficacité du travail de Dieu n'est pas évidente dans sa vie. C'est pour cette raison que Dieu l'a amené dans l'église du christianisme céleste pour entrer dans cette commission que Papa Chauffard a dit que Dieu nous a donnée. Ton père est né là. Ton père est né dedans. C'est-à-dire dans l'église. Toi-même, tu es né dedans. Et c'est toi qui viens maintenant dire que Oshofa n'est pas grand que la Bible. Ça me fait du mal et j'ai pitié parce que je vois des gens déjà qui ont déjà perdu le salut, qui ont perdu leur voyage. Et vous ne savez même pas ce que vous dites. Donc, vous venez pour dire que Dieu m'a aussi envoyé, missionné. Donc, pour cette raison, je viens avec quelque chose de nouvel. Maintenant, il y a d'autres personnes, la confirmation que SBJ nous a donnée, ils ont caché cela pour pouvoir maintenant faire sortir ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, Dieu ne va pas nier, Dieu ne va pas renier ou bien nier lui-même. On a dit, ce peuple est indigne d'être accepté. Donc, nous avons un Dieu qui ne peut jamais renier lui-même, quel que soit ce qui se passe. Jusqu'à ce que nous allons maintenant à un niveau où on dit Dieu d'Oshofa. Ok, quelqu'un a dit, pourquoi on dit Dieu d'Oshofa? Et une personne a posé la question,
pourquoi on dit alors Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que Abraham, Isaac et Jacob est ton père? Dieu nous a donné le Dieu de Shofar. L'Église chante un cantique ou bien une chanson et il dit aképe o Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà aképe o Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà ìbẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ nígbà t'Abraham ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ nígbà tí Mósè ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ nígbà tí Daniel ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ nígbà tí Jésù ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ nígbà t'Apostles ẹ̀yin lẹ́tàn mọ́lẹ̀ sòkùnkùn ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ jọ̀wọ́ wá tàn mọ́lẹ̀ kàlékè hallelujah gẹ́gẹ́ báwọn mímọ́. Did you see it? Est-ce que vous voyez? Le Dieu d'Oshopha est le seul éternel. Et il vivait depuis le temps d'Abraham, le temps de Moïse, le temps de Daniel, au temps de Jésus, au temps des apôtres. C'est la même personne. Et dans le monde moderne, excusez, dans les ténèbres du monde moderne, Dieu l'a encore ramené. Et on dit, le Dieu d'Oshopha vient pour nous donner la lumière, pour que nous puissions chanter Alléluia comme les saints. Donc, examinons-nous nous-mêmes. Maintenant, si vous avez suivi cette session et vous voyez ce que vous avez perdu mais raté, retournez la chercher. Faites demi-tour et arrangez vos pas. Il est toujours là et il vous attend. Bobo a chanté une chanson, il a dit láyé tí fi sílẹ̀ pátápátá ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ láyé yìí o láyé tí fi sílẹ̀ láyé ṣe. Donc faisons ce qui est droit et travaillons, marchons selon la vérité. Et de là, la grâce de Dieu sera continuelle avec nous. Et nous serons ainsi conduits dans le sentier de la vérité. Que Dieu soit avec nous. Amen. Maintenant, prions. Jésù Kristi ó lè bá ikí ẹ̀. Adúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ yìí. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Bàbá òdodo à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ má yọ wá kúrò nínú ìjọ. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fi ń ka àwọn ọmọ yẹ. Bàbá fi kà wá yẹ. Ẹ̀rí Kristi Jésù. Tí àwọn ọmọ ní fún ìṣògo. Ẹ̀rí Kristi Jésù. Tí àwọn ọmọ ní tí wọ́n fi rìn láì ní ìdálẹ́bi tí wọ́n fi wọ inú òtítọ́. Bàbá wá fi fún wa. Kí gbogbo àṣẹ tí kò ní ẹ̀rí nínú tó kún ọwọ́ wa wọ̀nyí tàbí tó kún ayé wa kó lè di gbígbọ́ dànù ká bọ́ nínú ẹ̀bi ká di ẹni ìdáláre fàṣẹ sí lórúkọ Jésù Kristu lọ́wọ́ àmín 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 lórúkọ Jésù méjì alléluia 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 alléluia. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints en ligne et ceux qui viendront écouter ce que nous avons dit. Nous sommes réellement, vraiment au travail. Vous savez bien que actuellement nous sommes dans une période très occupée. Comme je l'ai déjà dit, c'est nos sessions que nous avons maintenant. Nous sommes dans un studio à London. Et nous avons des choses à faire ici dans ce studio. C'est pour ça que nous sommes venus en ce moment-là. Nous sommes toujours sur le projet. Nous avons fini avec la compétition musicale et biblique du révérend SBJ. Et nous avons déjà le prix de chaque gagnant. Par la volonté de Dieu, nous sommes toujours sur la construction de la cathédrale de l'ECC national, du siège national de l'ECC Makoko. Dieu a appelé 1 million de jeunes. Ils vont payer au moins 10 000 naira. Et je suis sûr que ça, ce n'est pas trop large pour nous. 1 million de jeunes gens qui va donner 10 000 naira par tête pour pouvoir joindre à l'Éternel, pour pouvoir construire l'édifice de l'Éternel. Le numéro de compte est toujours là et le nom du compte est Celestial Church of Christ Makoko. Et le numéro de compte est 101 7156 33
C'est un